C'était quoi les métiers des stars de la première ligue de fléchettes avant qu'ils ne percent dans les darts? Avant que je te dise qui était le plâtrier, on s'abonne pour plus de contenu fléchette. Quand il était adolescent, Van Gerwen était carreleur. Dans une interview accordée à The Mirror, il a même précisé qu'il avait posé des carreaux dans la salle de bain de Dennis Bergkamp, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire des Pays-Bas. Toujours dans l'artisanat, Luc Humphries était couvreur, avec son daron et son frère. La reconversion la plus connue reste celle de Gervin Price, ancien talonneur au rugby, passé par le niveau semi-pro au Pays de Galles et réserviste chez les Glasgow Warriors. Il abandonne tout en 2014 pour se consacrer aux fléchettes. Dieu merci, quel bon choix! Son collègue Johnny Clayton a aussi joué au rugby, mais à un petit niveau. Et à côté de ça, il était plâtrier et accessoirement très bon joueur de fléchettes. Il a d'ailleurs gardé son métier jusqu'en 2021 avant de se focaliser dans les darts. De son côté, Stephen Bunting était déjà semi-professionnel dans les fléchettes. Il jouait dans une autre organisation avant de rejoindre la PDC. Certaines sources disent qu'il travaillait à l'usine en parallèle. Enfin, on finit avec la Next Gen qui n'a pas forcément dû travailler à côté avant d'être pro. Josh Rock a accumulé quelques petits jobs dans la vente, tandis que Gian Van Veen a étudié l'ingénierie aéronautique et a travaillé à temps partiel près de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Et puis à côté de ça, il y a Luke Littler, champion du monde à 17 ans. Lui, clairement, il n'a pas eu besoin de taffer à côté. Bon, maintenant, dis-moi en commentaire l'histoire de quel joueur de fléchette tu veux découvrir.